Je survivais. Plus je réfléchissais, plus je savais gré à Modou d'avoir coupé tout contact. J'avais la solution souhaitée par mes enfants, la rupture, sans en avoir pris l'initiative. Le mensonge n'était pas installé. Modou me rejetait de sa vie et le prouvait par son attitude sans équivoque. Que font d'autres époux? Ils pataugent dans l'indécision. Ils s'imposent une présence là où ne résident plus leurs sentiments et leurs intérêts. Rien ne les ébranle dans leur foyer. La femme parée, le fils plein d'élan tendre, le repas servi agréablement, ils restent de marbre. Ils ne souhaitent que la valse rapide des heures. La nuit, prétextant fatigue ou maladie, ils ronflent profondément. Comme ils saluent avec empressement le jour libérateur qui met fin à leur calvaire. Je n'étais donc pas trompée. Je n'intéressais plus Modou et le savais. J'étais abandonnée. Une feuille qui voltige mais qu'aucune main n'ose ramasser, aurait dit ma grand-mère. Mes enfants accepteraient difficilement une autre présence masculine. Leur père condamné pourrait-il être tolérant pour un autre? Quel homme d'ailleurs aurait le courage d'affronter 12 perdus hostiles qui vous décortiquent sans ménagement? Attendre. Mais attendre quoi? Je n'étais pas divorcée, j'étais abandonnée. Une feuille qui voltige, mais qu'aucune main n'ose ramasser, aurait dit ma grand-mère. Je survivais. Je connus la rareté des moyens de transport en commun. Mes enfants faisaient en riant ce dur apprentissage. J'entendis un jour d'Abba leur conseiller, surtout, ne dites pas à maman que l'on étouffe dans les cars aux heures de pointe. Je pleurais de joie et de tristesse mêlée. Joie d'être aimée de mes enfants, tristesse d'une mère qui n'avait pas les moyens de changer le cours des choses. Je te contais alors, sans arrière-pensée, cet aspect pénible de notre vie. Tandis que la voiture de Modou promenait Dame Belle-Mère aux quatre coins de la ville et que Bintou sillonnait les routes avec une Alfa Romeo tantôt blanche, tantôt rouge. Je n'oublierai jamais ta réaction, toi, ma sœur. Je n'oublierai jamais la joie et la surprise qui furent miennes lorsque, convoqué chez le concessionnaire de Fiat, on me dit de choisir une voiture que tu te chargeais de payer intégralement. Mes enfants poussèrent des cris joyeux en apprenant la fin proche de leur calvaire, qui reste le lot quotidien de bien d'autres élèves. L'amitié a des grandeurs inconnues de l'amour. Elle se fortifie dans des difficultés, alors que les contraintes massacrent l'amour. Elle résiste au temps qui lasse et désunit les couples. Elle a des élévations inconnues de l'amour. Tu m'as porté en aide tes privations, toi la bijoutière. Modou surpris, incrédule, enquêtait sur la provenance de la voiture. Il n'accepta jamais sa véritable histoire. Il croyait lui aussi, comme la mère de Maodo, qu'une bijoutière n'a pas de cœur.